Bonjour les amis, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Je vous ai fait les énergies de la pleine lune en Gémeaux qui est lundi 27 novembre. Et donc en première carte, on a la carte Voyage de la tristesse. Un repli sur soi est nécessaire pour soulager vos peines. Même caché dans la végétation luxuriante de cette forêt, je ne peux me cacher de mes émotions. Mes larmes sont le symbole de mon inconfort intérieur où les mots me manquent pour exprimer tout ce que je ressens. Ces larmes couleront pour inonder cette forêt qui seront témoins demain de mon histoire passée. Parfois timide et parfois si puissante, qu'elle envahit tout votre espace, la tristesse est l'un des sentiments les plus marquants de votre vie. Votre douleur peut vous amener à ressentir du désespoir, une incapacité à croire en vos propres possibilités de vous en remettre. Et pourtant, vous avez tout en vous, tout ce dont vous pouvez avoir besoin pour gérer la tristesse qui peut occasionner de nombreux défis dans votre vie. Cependant, l'espace essentiel est de vivre sa tristesse sans chercher à camoufler ni à la maîtriser, ce qui pourrait avoir à long terme des répercussions importantes sur votre bien-être au quotidien. Bien que la femme soit à l'écoute de ses émotions, la société dans laquelle vous êtes bercé ne laisse peu de place pour vivre pleinement cette émotion, et d'autant plus que celle-ci est liée aux larmes. Le paraître est si important que les sourires figés ont pris le dessus face à la vraie émotion et à la vraie vie de l'être humain. Parfaite, vous l'êtes déjà, même dans les larmes, car votre vulnérabilité peut alors laisser transparaître votre puissance humaine et votre âme divine. N'ayez point honte et accueillez votre tristesse. Un temps de repli et l'écoute de soi est nécessaire pour œuvrer vers un retour au calme. C'est d'ailleurs pour cela que de nombreux livres mettent en scène les émotions pour les comprendre et les accepter telles qu'elles sont. C'est des messagers de l'âme. Lorsque cette carte apparaît, elle vous demande de prendre un temps pour vous, un temps de ressourcement, tout en apprenant à vous découvrir et à accepter que le temps guérit les blessures, même les plus profondes. La première étape de la guérison est de vivre l'émotion. Elle passera à son rythme dans votre intériorité, puis s'échappera dès que nécessaire afin de retrouver le calme intérieur. N'oubliez pas que vous êtes capable, que vous avez tout en vous pour réussir et vous consoler. Après les larmes, les joies et les rires seront à nouveau au rendez-vous. Comme après la pluie, vient toujours le beau temps. Ensuite, j'ai la carte 19, la sexualité sacrée. Autorisez-vous à déployer votre vitalité en éveillant votre puissance sexuelle. Dormant paisiblement, ce serpent attend le bon moment pour s'éveiller à la vie. Ainsi doté d'une telle vitalité, il sera prêt pour exprimer toute sa puissance créatrice et entrer dans l'enchantement de l'action juste et profonde. Il est confiant et serein car il sait que sans lui, rien n'est possible. Le mental est trop souvent en premier plan dans notre société actuelle, croyant que tout vient du cerveau, oubliant le corps, pensant que la tête forme le grand tout de la civilisation moderne. Vos rythmes et vos besoins primaires ont progressivement été rangés au placard. Peut-être que cette caricature du monde moderne fait écho à votre situation du moment. Vous avez peut-être mis de côté votre corps sans prendre trop soin de lui, par les soins de la beauté ou la pratique physique régulière pour le maintenir en forme. Dans le tantrisme hindou, l'énergie corporelle viendrait de la base du périnée pour se propager au travers de nombreux chakras et en remontant le long de la colonne vertébrale jusqu'à la tête. Cette énergie est appelée l'énergie vitale, appelée également Kundalini. Au-delà de la sexualité sacrée, essentielle à l'équilibre de la femme et de l'ensemble des êtres vivants, liant plaisir et éveil, votre vitalité demande à être stimulée.
Cette énergie vitale est au cœur de vos émotions, de votre perception et de votre intelligence relationnelle. L'acte sexuel permettait de se connecter au divin pour mieux comprendre les actions à mener sur Terre. Elles étaient l'un des moyens de communication avec les guides et les autres dimensions. La dimension spirituelle ainsi que la dimension terrestre pouvaient s'unir. L'alignement entre ciel et terre, entre l'énergie féminine et l'énergie masculine, peut s'exprimer intérieurement dans l'unicité. En s'éloignant des dualités homme-femme, ou ciel et terre, etc. En découvrant cette carte, vous êtes guidé vers la reprise de votre pleine puissance au travers de l'énergie vitale. L'énergie sexuelle n'est pas uniquement reliée à la sexualité. Elle peut également se percevoir et s'ouvrir par le tantrisme sans acte sexuel. Si vous êtes de celles qui ont cette facilité à pratiquer l'acte sexuel, œuvrez vers une nouvelle sexualité. La magie de la vie est aussi dans cet acte conscient d'amour de soi et de l'autre. Et en troisième carte, on a l'amour inconditionnel. Lorsque vous trouvez l'amour en toute chose, vous touchez l'amour éternel. Symbole du mouvement perpétuel et de l'éternité, je suis l'étincelle vitale de la vie. Mes spirales magiques assurément divines, chacune portant différentes des autres. Lorsqu'elles sont reliées une à une, elles forment la perfection ultime, un équilibre parfait. Qu'il est facile de mettre des conditions en toute chose en pensant que tout peut être contrôlé. Même l'amour devient pour beaucoup un amour sous condition, que l'autre réponde à nos critères, à nos besoins, à notre façon d'entrevoir le lien. De plus, dès la plus tendre enfance, l'éducation met en lumière le besoin de juger, de comparer, pour prendre des décisions raisonnées et raisonnables. La fluidité de la vie, et notamment de l'amour, s'amenuit alors au fur et à mesure que le temps passe. Lorsque cette carte apparaît dans votre vie, elle met en évidence votre manière de conditionner la vie dans des cases, pensant que tout peut être noir ou blanc, mais que la nuance de gris ou même les patchworks de couleurs sont impossibles pour vivre heureux ou tout du moins en insécurité. C'est ainsi que vous ne voyez plus le pouvoir de la diversité, des différences, des opposés. L'amour inconditionnel dépasse les préjugés, les croyances, les conditionnements et ouvre à des possibles inimaginables qui peuvent certes faire peur car il n'y a pas de cadre, mais qui permettent d'accueillir la liberté. Cette liberté qui vous attire et vous demande de lâcher prise sur demain pour vivre l'instant présent. De là, vous pouvez renaître à l'amour inconditionnel, sentiment inné que vous aviez dès votre naissance. Vous étiez ainsi capable d'accueillir tout dans l'amour et dans l'émerveillement. Tout était beau, tout était merveilleux, et votre amour était si grand à l'échelle de l'univers. Il est désormais temps de retrouver cet amour inconditionnel en commençant par vous. Aimez inconditionnellement, acceptant et accueillant vos parts d'ombre, vos parts de lumière, vos défauts, vos faiblesses, vos erreurs, vos attitudes qui peuvent vous sembler honteuses, mais qui font de vous ce que vous êtes. Dans l'amour inconditionnel, le pardon est nécessaire. Ainsi, sans attente ni jugement, vous pourrez aimer et aimer l'autre à la puissance que chacun mérite. Ensuite, en carte action, nous avons fait grandir la douceur. On nous dit, cessez de vous comparer. Les forces des autres n'enlèvent rien aux vôtres. Soyez heureuse de les exprimer et portez surtout attention
à mieux connaître vos forces à vous. Permettez-vous de prendre des bains de sel, allumer des bougies que vous placerez autour de vous pour laisser pénétrer une belle vibration d'amour et de paix. Ensuite, on a la carte Jamais seul. Si vous ne vivez pas assez de moments de solitude, vous êtes invité à vous réserver du temps où vous entrez en contact avec la personne qui passera sa vie avec vous, c'est-à-dire vous-même. Apprenez à vous connaître à travers des moments de solitude et appréciez votre propre compagnie. Traitez-vous comme si vous étiez votre meilleur ami. Et si au contraire, vous vivez trop de solitude ou d'isolement, il est temps pour vous d'aller à la rencontre de gens qui vous stimulent et qui vous permettent de vivre des moments de plaisir dans l'aisance et la liberté. Ensuite, célébrez l'échec. Vous vous demandez comment est-il possible de voir un échec comme un apprentissage. Le fait de vous poser la question est déjà un grand pas. Transformez cette perception de l'échec en opportunité de succès. Écrivez son histoire depuis le début et créez-lui une fin heureuse. Pour que la roue du mouvement puisse donner une fin heureuse à votre échec, assurez-vous de passer à l'action dès maintenant en commençant par un tout petit pas. Notez les événements de votre vie que vous considérez comme étant des échecs, puis inscrivez les apprentissages ou les leçons que vous en aviez retirées de ces expériences. C'est ce que vous conserverez comme richesse en vous. Dites-vous qu'il serait impossible de qualifier un succès si l'on ne connaissait pas l'échec. Sans l'échec, le succès serait une banalité ou une chose déjà vue. Voilà. Je vous souhaite une bonne pleine lune et une bonne semaine et je vous dis à demain.